Bonjour à tous et à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Eh bien aujourd'hui, j'ai Oh boy do I have a trick for you. Vous l'aurez compris par le titre de cette vidéo, je vais vous parler du maquillage Louboutin. Alors si vous le savez, si vous me connaissez, vous savez que je suis fan et férue de la marque des chaussures Au Semelle Rouge. Eh bien, j'ai mis la main sur 15 articles de la ligne beauté de Louboutin et il faut qu'on parle. Alors, avant de tout de suite enchaîner sur cette vidéo, je vous invite à actionner la notification, vous abonner à ma chaîne et bien sûr à la fin de cette vidéo, la liker et la partager en grand nombre. Je me ferai peut-être pas d'amis au siège chez Louboutin, but we need to talk. À tout de suite. Alors, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, j'ai 15 articles Louboutin, donc non, ceci n'est pas un bijou, ceci n'est pas un antique de ma collection bijoux, il s'agit bien d'un rouge à lèvres Louboutin. Alors, je pense que certains d'entre vous, vous avez vu effectivement la chaîne beauté ou les produits beauté Louboutin sortir, puisque ça fait quelques années déjà qu'ils sont sortis. Ils sont sortis en 2017, sauf erreur de ma part. J'ai fini par mettre la main sur certains articles et... Alors, j'aime le packaging de luxe, j'aime les produits de luxe. Vous le savez, vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous allez finir par le savoir. J'aime les produits de luxe, j'aime investir dans de bons produits, dans de beaux produits. J'ai aucun problème à payer si le produit est équivalent au prix que je paye. Et là, en l'occurrence, alors, on va tout de suite parler de points positifs. Mais si vous voulez, je suis très fan de tout ce qui est packaging, notamment le packaging Louboutin. Évidemment, on ne s'attendait pas à moins en venant d'une marque de luxe comme Louboutin. Alors, quand je vous dis packaging de luxe, je pense que grosso modo, je mets les 2 mascaras dans mon sac à main et un rouge à lèvres et j'explose le quota possible. À lui seul, le mascara pèse 1 tonne. Donc, c'est en métal, c'est un superbe packaging. Les rouges à lèvres, le Loubilac. Les rouges à lèvres, pareil. Très lourd, superbe produit. C'est guilloché. Le packaging est splendide. Alors, je ne vous parle même pas. Le vernis à ongles est splendide. Ceci dit, je pense que je n'ai même pas le droit de le prendre dans l'avion avec moi parce que c'est une arme contondante, soyons clairs. Donc, il s'agit, ça c'était le vernis à ongles. Vous avez ici les ombres à paupières et enfin les liners. Donc, superbe packaging. Évidemment, quand on paye, notamment pour un rouge à lèvres, j'ai les prix devant moi. Quand on paye 85 € pour un rouge à lèvres, c'est bien beau. Je suis ravie d'avoir un superbe rouge à lèvres que je peux sortir comme ça et faire ma belle. Genre, Mais est-ce qu'il est bon et est-ce qu'il est pigmenté? C'est ce que nous allons tout de suite découvrir. Alors, je commence en premier par les vernis. Le rouge Louboutin. Alors, pour la petite histoire, si vous ne le savez pas encore, l'histoire de la semelle rouge chez Louboutin vient de l'époque, puisqu'au début, lorsque Louboutin a commencé ses premières collections, la semelle était noire, elle n'était absolument pas rouge. Et lorsqu'il était dans les ateliers en Italie, une de ses secrétaires était en train de se faire les ongles et il a pris une de ses chaussures, en l'occurrence la Pense à moi, qui est une chaussure à bout pointu avec une grosse pensée, la fleur. Du coup, il a pris, c'était un vernis à ongles à l'époque Chanel, et il a commencé à peindre la semelle de la chaussure, et c'est comme ça qu'est née la semelle rouge chez Louboutin. Donc, les vernis à ongles, en l'occurrence, j'ai la couleur rouge Louboutin, j'ai la couleur Alta Perla, qui est un gris, un peu un grège, et j'ai une édition spéciale qui était le Loubichrome 1, qui est un genre de vert, comment vous dire? Ce que je n'ai pas apprécié, c'est que, notamment, alors la première chose, je préfère un pinceau court et large que long et fin, d'accord? Donc, court et large, parfois, vaut mieux que long et fin. Là où je trouve qu'avec le vernis à ongles Louboutin, il faut vraiment s'y reprendre et donc j'ai pas du tout apprécié le pinceau. Ensuite, la plupart des vernis que j'utilise, je suis désolée, mais en général avec une seule couche, eh bien j'arrive à avoir un effet opaque. Là en l'occurrence, j'ai une couche et je suis loin d'avoir un effet opaque. Certes, la couleur est très jolie, la couleur est fidèle au rouge Louboutin, mais on est loin d'une application parfaite et d'une application opaque à la première application. Donc, un petit peu déçu, surtout pour un rouge à lèvres, un vernis à ongles comme le vernis à ongles Louboutin qui vaut 42 €. Donc, le vernis à ongles, non. Ensuite, les mascaras. Alors, moi, ici, j'ai le mascara en couleur, c'est le Gold Mania, donc qui est vraiment un gold. Alors, quand le porter, je ne sais pas, peut-être pour une soirée costumée. Et j'ai également le rouge Louboutin.
Est-ce qu'il est extraordinaire? Est-ce qu'il est, surpasse la plupart des mascaras, que ce soit des mascaras drugstore type Maybelline ou plus haut de gamme comme mon Trusty YSL Effet Fossile? Non, absolument pas. Alors, la brosse, c'est vraiment des tout petits picots en caoutchouc. Alors, certes, il sépare les cils très, très bien. C'est très joli. Maintenant, pour un mascara qui vaut 70 € versus en 15 € pour un Maybelline et de nouveau un 30 € pour un YSL. Ouais. Donc, très beau à voir, à mettre, rien d'extraordinaire. Ensuite, ce que je porte sur mon œil aujourd'hui, donc, ce sont les ombres à paupières. Elles sont très jolies, je ne dirais pas le contraire. Les ombres à paupières, celle-ci, c'est la Lolite. Donc, ce sont les ombres à paupières liquide métallique. Donc, j'ai la couleur Léa, qui est un basique neutre. J'ai la couleur Super Morganite, qui est un orangé. Et ce que je porte sur mon œil, qui est le Lolite. Alors, très belle couleur. Donc, c'est un effet pailleté. Je vais vous les swatcher sur ma main. Donc, c'est un bleu irisé, hein, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, c'est ce qui a inspiré ce rouge à lèvres, ce look très Crazy Horse, hein, les lèvres rouges et le smokey eye noir. Donc, très, très joli. Alors, ce que j'ai pas du tout apprécié, c'est qu'ils sont patchy. Ils sont patchy, ils se travaillent pas super bien. C'est-à-dire que quand vous les swatchez, quand vous voyez les couleurs, donc c'est un bleu irisé, j'aurais tendance à dire orange métallisé, et une couleur très nude. Alors, regardez, je veux dire, oui, il y a du produit, mais je le frotte un tout petit peu et... Je vais faire la même chose avec le bleu, c'est-à-dire que, regardez, hop, je viens le swatcher. Alors, certes, ça permet de faire un smokey eye ou de le dégrader très facilement, mais je veux dire, où est le pigment? Il n'y a pas de pigment. Ils sont à 50 €. Ben, je m'attends à 50 €. Pour 50 €, je préfère acheter une palette pour les yeux avec 7 fards de chez Marc Jacobs dont les pigments sont à tomber par terre, avec lesquels vous avez beaucoup plus de possibilités qu'avec ces ombres. Je ne veux pas tracher pour tracher le maquillage Louboutin, mais au départ, je m'étais dit, bon, je vais l'appliquer directement sur ma paupière et le swatcher. Le blender, sauf que j'avais 0 pigment. Mais je ne vois pas comment on peut faire effectivement un smokey eye juste avec ce produit-là. Ou alors, il faut prendre il faut peut-être prendre le liner, smudger le liner sur la paupière amovible et effectivement venir appliquer ça, mais une fois de plus en top coat. Donc, les couleurs sont très jolies, les textures sont très agréables, très très légères, les paillettes sont excessivement fines. Mais une fois de plus, je trouve qu'il n'y a pas de pigment. Il n'y a pas de pigment et pour ce prix-là, ben, je m'attends à ce qu'on puisse voir effectivement mes yeux depuis le fond d'une salle entière ou très joli packaging, très beau sur une table de maquillage. Mais ensuite, les liners. Alors, le rouge, le bouton et un noir. Donc, ce sont les liners. Ils les appellent les vinyles, ouais, les œils vinyles. Donc, alors, le pinceau est très fin. Mais regardez même à la fin, comment c'est streaky. Pour vraiment, regardez. C'est pas ouf. Pour avoir vraiment une opacité, il faut vraiment y repasser. Alors ça, la couleur est vraiment très jolie. C'est un bleu pétrole un peu. Je ne suis pas convaincue, une fois de plus. Alors, si vous êtes fanatique die-hard de Louboutin comme je peux l'être, vous dites, OK, très bien, voilà, je l'ai, je vais l'utiliser parce que je l'ai acheté, parce que ça coûte un certain prix. Hein. Là, il y en a pour 900 €. Mais je me dis, 64 €, je m'attends presque à ce que Louboutin vienne lui-même me les appliquer sur les yeux. Donc voilà. Alors, la seule chose qui est vraiment bien, c'est qu'une fois qu'ils sont secs, pour les avoir utilisés, ça ne bouge pas. Vous pouvez vraiment toucher votre œil, essayer de vraiment faire bouger votre liner. Ça ne bouge pas. Donc, effectivement, vinyle, effet vinyle, il reste brillant. Il ne bouge pas. Mais encore, c'est pas la qualité pas au rendez-vous. Non, la qualité n'est pas au rendez-vous. Je suis désolée. Pour ce prix-là, c'est pas la qualité à laquelle je m'attendais de la part de Louboutin. Ensuite, crayon à lèvres. Donc, 32 €. La couleur que j'ai prise, je sais pas trop... Regardez comment c'est patchy. Regardez ça. La seule chose qui est bien, la couleur. Alors, donc, patchy. 2 fois plus une arme contondante. Super patchy. La seule chose
qui est top avec cette couleur-là, c'est que je l'ai utilisée pour faire mes sourcils. Alors là, vous ne voyez pas en ce moment, mais c'est une super couleur de sourcils puisque c'est un marron, mais très froid, très neutre. Donc du coup, j'ai vraiment fait mes sourcils avec. Le produit en lui-même appliqué, alors je l'ai vraiment smudgé sur ma main. J'ai pris un pinceau à angle et je suis venue l'appliquer en faisant des petits traits. Et effectivement, là pour le coup, le produit était bien. Mais il ne bouge pas. Donc pour ça, un plus. Mais comme couleur de crayon à lèvres, non, ni fait ni à faire. Je suis navrée, Christian, mais ni fait ni à faire sur ces produits-là, une fois de plus. Et enfin, j'ai terminé avec une note positive. Positive, on va dire plus ou moins positive. Alors, j'ai deux types de rouge à lèvres. J'ai les satins soyeux, donc c'est celui-ci en l'occurrence. Donc, la couleur que j'ai, c'est Let Me Tell You. Donc, la couleur est vraiment très, très, très jolie. J'aurais dû me le... Je vais le faire ici. Bon, là, effectivement, vous voyez, il y a du pigment. Il y a du pigment, donc ça, c'est bien. La couleur est jolie. Mais bon, pour un rouge à lèvres à 85 €, bon, une fois de plus, hein, le packaging est magnifique, mais ça ne vaut pas 85 €. Je suis désolée. Alors, ils sont très, très confortables à porter, très confortables, très hydratants. Du moins, les satins soyeux sont très hydratants, très confortables à payer. Je cherche depuis 5 minutes où est le bouchon, mais je l'ai autour du cou. Parce que ça vient avec une petite dragonne. Donc, si vous voulez le porter en bijou autour du cou, c'est fait pour. Je vais dire à ce prix-là, au moins qu'ils servent à quelque chose d'autre. Ils sont excessivement confortables. Ils sont très crémeux. Ils restent effectivement satinés, soyeux. Donc, si vous aimez plutôt ce côté mat, n'allez pas vers ce rouge à lèvres-là. Mais bon, le pigment est là. Le côté crème est là. Donc, pas le pire produit de tout ce que j'ai pu essayer. Par contre, les tendres voiles. Oh boy. J'ai Bisou et Mousseline. Bon, lui, je pense qu'on est au moins là pour 10 minutes. Bon, grosso modo, vous avez compris, hein? C'est un beau mat à lèvres coloré. Hein? C'est tout simplement ça. À 85 € aussi. Hein? Je suis déçue. Mais déçue. Je veux dire, il n'y a pas de pigment. Il n'y a pas de pigment. C'est dingue. Alors, il y a des petites encres. Il y a des encres dedans. Mais, regardez. Donc, je pense que vous avez compris que pas fan du tout du produit, mais vraiment pas fan. Alors, une fois de plus, si vous voulez un petit côté un peu coloré dans la journée, quelque chose de très subtil, oui, mais qui à part, effectivement, les gens qui ont vraiment 85 € à mettre sur, grosso modo, un gloss coloré, va utiliser ce produit. Personne, et même moi qui suis over bougie, je vois pas à qui ça s'adresse. Je suis désolée, je vois pas à qui ça s'adresse. Je suis navrée. Alors, quand je vous ai dit que je vais terminer sur une bonne note, je vais terminer sur le Loubilac en couleur rouge Louboutin. Alors ça, j'ai vraiment aimé parce que non seulement c'est le rouge iconique de la maison, la texture est très agréable et moi qui suis absolument pas gloss, je suis pas très fan des gloss, ce que j'ai apprécié, c'est que non seulement il est super pigmenté, mais vraiment super pigmenté. Pas collant, transfère un petit peu, mais bon, j'ai les dents longues, j'ai toujours les dents longues, mais sinon, la couleur est superbe, très confortable. Vraiment brillant, très brillant, le rouge Louboutin, emblématique de la maison. Donc, voici un petit peu un bref ensemble, un bref tour de ce que j'ai eu comme produit Louboutin. Désolée Louboutin, je vous avais peut-être pas apprécié cette review. La prochaine review, quand je vous parlerai de chaussures, je vais encenser la marque parce que j'adore la marque. Mais je dois dire que côté maquillage, très déçu. Donc, espérons qu'ils vont ressortir avec des nouveaux produits et des nouvelles formules, des produits reformulés qui nous permettra d'apprécier à un certain prix. Je n'ai aucun problème une fois de plus à acheter un produit à un certain prix, mais il faut derrière que j'ai le pigment, que j'ai la qualité et que j'en ai pour mon argent. Donc, Christian, très déçu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Hein, je n'ai pas traché la marque, vous l'avez compris, mais je suis contente que vous puissiez voir que même si j'aime les produits de luxe, je suis capable d'apprécier ou de ne pas apprécier quand un produit ne m'en donne pas pour mon argent. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous aimez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications, de liker cette vidéo, de la partager. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, sachez que c'est un réel plaisir de tous les week-ends filmer
pour vous. Le fanbase monte tranquillement, mais sûrement, j'en suis sûre. Donc, c'est grâce à vous que je continue à faire ces vidéos, que j'apprécie faire ces vidéos. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine.